J'ai hésité avant de vous écrire. César, tu es basta. En plus, il marronne. Hello les amours. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Share Story. Et désormais, vu qu'on tourne chez nous, bah du coup, le décor a changé. On a voulu faire un décor hyper cosy, hyper cocooning. Et si ça vous intéresse, dans la prochaine Share Story, en fin de vidéo, on vous dira où provient tout ce qu'on a acheté. Donc dites-nous en commentaire du coup si ça vous intéresse. On a fait un truc genre plaid, poussin, funky, dans des chill. Et j'ai réussi à faire un truc très rose, très girly. Et donc la Share Story, pour vous rappeler, c'est une fois par mois maintenant. Et bien évidemment, avant de commencer une nouvelle vidéo, il faut absolument qu'on vous souhaite une bonne année. On espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé un très bon moment en famille, que vous avez et entre amis bien évidemment. Oui, vous avez passé un bon réveillon aussi de Nouvel An et vous êtes plein de bonnes résolutions, on va y arriver. Surtout cette année, on vous souhaite de l'amour, de la réussite, de la joie, de l'argent bien évidemment, mais et surtout de la santé, merci. Donnez-vous des buts, donnez-vous des rêves et faites tout pour les atteindre. Et la positivité attire la positivité. La positive attitude. La positive. Alors, qu'est-ce qu'une Share Story? Ce sont vos histoires qu'on nous a envoyées par mail. Le mail qu'on va vous rappeler juste ici. Emrissou, tu vas nous le mettre juste ici, merci. Ah, ce mail juste ici, vous nous envoyez vos histoires, que ce soit positif, négatif, histoire de vie, histoire d'un proche, peu importe. Histoire même drôle, histoire vraiment cocasse. Mais on veut aussi partager vos histoires parce que cette chaîne YouTube, c'est la nôtre. Alors en ce qui concerne les Share Story, donc c'est pas nous qu'on sélectionne les histoires. Maintenant c'est Liatoun qui les sélectionne et qui nous envoie par texto. On les lit seulement en direct, en live avec vous. Sachez, Pounsi Pounso, avant que j'oublie, que tous les commentaires négatifs seront supprimés. First Story. Salut les filles, j'hésitais avant de vous écrire de peur d'être jugée, mais j'ai besoin d'en parler. Ici on n'est jamais jugé et tous les commentaires négatifs sont supprimés. On est là juste pour vous conseiller. Voilà, vous pouvez parler librement. Et sachez que vos histoires aident les personnes qui n'osent pas les envoyer et qui vivent la même chose. Alors voilà, j'ai 22 ans. Comme nous. Bientôt 23. Je n'ai jamais eu de copain, j'ai honte. Je n'ai jamais embrassé un garçon, ni même plus. Quand un garçon me plaît, moi je ne lui plais pas et vice versa. Je suis obligée de mentir à ma famille et le peu d'amis que j'ai pour leur faire croire que j'ai déjà eu des relations. Bisous les filles, merci pour cette rubrique. Bon, franchement, je pense que tu te montes la tête, mais c'est même pas toi, c'est la société en fait. Voilà, c'est la société qui fait ça. Genre, on est obligé d'avoir eu un chéri, on est obligé d'être en couple, maintenant on le vit actuellement. On est obligé d'avoir connu des hommes. Non, ben non. Moi j'avais une copine à moi qui n'avait, à l'époque elle avait 20 ans, elle avait jamais eu de copain, hein, c'était pas dramatique. Tant que toi tu es bien comme ça, cela ne te dérange pas, ne te prends même pas la tête. Et il faut pas que tu te prennes la tête par rapport aux autres, par rapport à ta famille. Non, ben écoute, ma foi, ta famille et tes amis sont là juste pour t'accepter tel que tu es. Si t'as pas eu envie ou que t'as pas eu l'occasion, mais c'est pas grave. Le bon viendra quand tu attendras le moins, vraiment. Ne te prends pas vis-à-vis de ça, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de bien dramatique. Hein. Et puis au final, au moins, t'as pas vécu une mauvaise expérience. Ça veut dire que le jour où tu auras ton chéri, on espère que ça durera directement. Mais t'inquiète, il y a forcément, parce que tu te dis oui, à chaque fois, il me plaît, je ne lui plais pas. Vice versa, c'est que t'es pas encore tombé sur le bon. C'est pas encore le bon, parce que aussi tu t'es pas prête encore aussi. Hein. Mais tu vas tomber sur le bon, bien évidemment. Tu dois être une très jolie fille et tu plairas forcément à un garçon. Genre, tu mets pas du tout ça en tête. Lève-toi la pression. Voilà. Parce que le problème, c'est que tu te mets la pression, je pense. Et du coup, tu vas absolument le mec parfait ou tu vas absolument plaire à tout prix. Non, non, te prends pas la tête, ça viendra quand ça viendra. Ne te base pas sur un physique ou sur des critères que tu as en particulier parce que l'homme parfait n'existe pas. C'est ça. Et moi, tu sais, à l'heure actuelle, j'ai 22 ans, mais j'ai pas eu énormément de copains. Hein. J'ai eu ma longue relation qui a duré plus de 4 ans. Et après, j'ai pas eu grand monde, donc on t'inquiète même pas quoi. Courage et arrête de te prendre la tête. Je pense que tu devrais jouer carte sur table avec ta famille et tes amis. Et dites-nous vous aussi en commentaire si vous aussi vous n'avez pas eu de relation, si ça vous inquiète, ou si vous avez une relation, votre première relation, assez tard histoire d'un peu la rassurer. Second story. Wow. Hello les Manaïs. Il y a quelques jours, le copain de ma meilleure amie m'a annoncé qu'il était attiré par moi. Mais je ne sais pas comment faire car je lui ai promis d'en parler à personne, mais cela me hante. Ma meilleure amie est tellement amoureuse que je ne veux pas la voir souffrir, donc je ne dis rien. Mais que me conseillez-vous de faire car j'ai très peur que ça me retombe dessus un jour. Bisous les jumelles, je vous aime fort. Nous aussi on t'aime. Nous aussi on t'aime. Merci pour cette histoire. Alors là ma soeur, faut que tu le dises parce que frère c'est ta meilleure amie. Ta meilleure amie elle passe avant tout le monde. Là tu sais qu'elle a la possibilité d'être malheureuse. Toi tu vas la laisser voir. Non non c'est pas possible. Et ça va trop tomber dessus, je te le dis direct. Là son copain ça va devenir son ex, donc tu vas même plus le calculer. Ta meilleure amie c'est ta meilleure amie. Alors certes
tenir sa parole c'est important, mais il y a des cas comme ça, c'est pas possible en fait. Tu peux pas laisser ta meilleure amie souffrir comme ça, parce que s'il est venu draguer toi, peut-être qu'il peut aller draguer d'autres meufs. Et je te le dis direct, là j'ai un avis tranché, ça va te retomber dessus, Ouais. clairement. Parce que Léa Toon, on a eu un très bel exemple d'ailleurs. Léa Toon, il y a quelques années, donc elle avait sa meilleure amie qui était avec un gars, la même histoire. Sauf que ce gars-là commençait à faire des avances à Léa Toon, clairement, tu vois. Et Léa Toon, justement, pour ne pas faire de peine à sa meilleure amie, elle a pas voulu lui en parler. Du coup, elle a gardé ça pour elle. Sauf qu'un jour, lui, il a utilisé contre elle et il a dit que c'était Léa Toon qui le draguait. Ouais, qui le draguait, et vu que lui, ça a été la première personne à en parler à la meilleure Et amie. qu'elle a été folle amoureuse du mec, ben elle a plutôt cru lui que elle en fait. Et donc, du coup, Léa Toon, elle a perdu sa meilleure amie ce jour-là. Depuis, elle se parle toujours pas. D'ailleurs, si Léa Toon, ça vous intéresse qu'elle est dans une chasse pour raconter son histoire, dites-nous-le en commentaire. Mais ouais, clairement, ça va te retomber dessus, donc Ouais. parle-en Parle-en quelques d'autres en maintenant, parlent. c'est ça. Alors moi franchement ce que je te conseille de faire c'est d'aller la voir posément, calmement, montre-lui que tu te sens vraiment mal, que toi tu n'as rien fait pour lui faire croire que, tu vois qu'elle dise pas oh mais ça pose toi qu'il a cru ça, tu lui expliques vraiment qu'il a commencé à te faire des avances, que c'est ta meilleure amie, que tu n'as vraiment pas envie de la perdre et normalement c'est ta meilleure amie, ben, elle te comprendra quoi. Parce qu'elle va avoir un moment d'incompréhension, Elle va mal mais le prendre. c'est normal, c'est normal. Ça fait peur et tu aimerais pas être dans ta situation, donc ça va le prendre mal, mais après ça va le passer. C'est ça. Donc n'hésite pas à nous envoyer un mail le jour où tu l'auras raconté pour qu'on sache la suite de l'histoire. Gros bisous et bon courage. Troisième story. Coucou les filles, j'ai 18 ans, bientôt 19, je suis enceinte de 5 mois. Je sais que c'est assez tôt, mais ça n'était pas prévu, t'imagines. Mes amis et ma famille sont au courant, tout se passe bien. Mais mon problème est que tout le monde croit que le bébé est de mon ex avec qui je suis restée 2 ans. Sauf que pendant mon histoire avec mon ex, on a fait une pause et j'ai eu une autre petite histoire de 1 semaine avec un autre gars qu'on appellera Samy. Pas la peine de me juger dans les commentaires. Seul mon ex, sa famille et moi le savons. Et nous attendons la naissance du petit pour faire un test de paternité. Ma famille, croyant absolument qu'il s'agit du bébé avec mon ex, veulent faire un repas avec les parents de mon ex. Dois-je parler à mes parents que le bébé n'est pas forcément de mon ex mais peut-être de Samy? J'espère que vous pourrez m'aider à y voir plus clair, je vous adore, gros bisous. Alors histoire assez compliquée. Mais rien de dramatique hein. Déjà tout simplement fais confiance à ta famille parce que ta famille c'est les seules personnes sur qui tu pourras toujours compter dans la vie. Ta mère t'a mise au monde, ton père t'a élevé aussi donc c'est vraiment ton noyau le plus fort. C'est vers eux que tu vas te tourner quand tu n'es pas bien. Et dis-toi qu'ils ont fait des bêtises avant toi bien évidemment, sauf qu'ils ne nous l'ont jamais dit, nous l'avouerons jamais. Mais du coup c'est vrai que tu peux leur avouer directement, je pense que c'est les meilleures personnes qui pourront te faire confiance et te rassurer, surtout qu'une maman c'est toujours là pour rassurer bien évidemment. En revanche, je trouve que ça relève un point comme quoi il faut en parler, c'est vrai qu'on en a jamais vraiment parlé, il faut se protéger. Il faut se protéger pour ne pas tomber enceinte bien évidemment. Parce qu'il y a diverses protections, il y a la pilule, il y a le préservatif féminin, le préservatif pour les hommes. Il y a le stérilet, la pilule d'antiomètre. Voilà, il y a plein de choses, donc il faut absolument se protéger pour se protéger des maladies surtout aussi. Voilà, et des grossesses comme ça, parce que malheureusement si tu t'es protégé, attention, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une donnage de leçon. Je pense que toi-même tu le diras aux autres, si tu t'es protégé à ce moment-là avec la relation de 1 semaine, peut-être que tu n'aurais pas eu ce souci-là dans ta tête. Bon, si t'es tombée enceinte de la relation que t'as eu seulement pendant 1 semaine, franchement, il y a moins de chances pour que tu sois tombée du mec avec qui tu es resté 1 semaine, c'est sûr, que celui que tu es resté 2 ans. c'est sûr. Déjà, t'as la chance que ton mec soit au courant. Voilà. Je pense que s'il est au courant, c'est qu'il accepte au minimum. Et après, vous devrez en discuter, etc. Ça se passe en interne, voir s'il pourrait accepter l'enfant d'un autre. Moi, ce que je te conseillerais vraiment, c'est vraiment d'en parler à ta famille parce que tu es enceinte et tu ne dois pas subir de contrariété. Et ça, je pense que ça va te prendre la tête. Et donc, relax, va en parler à tes parents et je pense qu'ils réagiront bien. Tu n'as pas à te prendre la tête, tu n'as pas à être jugé. Et puis de toute façon, ma foi, c'est fait maintenant. C'est fait, t'étais plus avec, tu n'as pas à te justifier, t'as juste une petite peur, c'est normal. Donc parle-en, sois honnête avec eux et au moins tu seras vraiment libérée d'un poids et tu pourras te concentrer entièrement sur ta grossesse. Tout simplement. En tout cas, félicitations. Ouais, félicitations. C'est une bonne nouvelle pour l'année 2018 en tout cas. Parce que donner la vie, c'est, je pense, c'est le plus beau cadeau du monde. Ouais. Que ce soit prévu ou non. Courage et donne-nous des nouvelles. Dis-nous quand tu auras accouché, dis-nous quand tu en auras parlé. On te fait de gros bisous. 4e story. Coucou les filles, je voulais vous raconter une histoire qui est arrivée à mon meilleur ami. Il est gay et il assume complètement, il a raison. Un jour, il marchait dans la rue et un groupe de garçons lui ont lancé des cailloux en disant sale pédé. Ça m'énerve. Moi je te jure, moi je peux pas les gens comme ça, genre vraiment. Je n'étais pas là quand ça s'est passé, sinon je me serais embrouillée avec eux, c'est sûr, je comprends franchement. Mais je voulais juste te dire qu'il existe plein de personnes qui ne respectent pas les autres, que ce n'est pas parce qu'une personne aime quelqu'un du même sexe qu'il doit avoir honte et se prendre des cailloux. Je trouve ça tellement choquant qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Voilà, je voulais juste que les gens se rendent compte qu'il faut accepter les gens comme ils sont. Bisous les filles, je vous adore. Et ça va pas du tout en fait, mais ça, c'est bon, voilà.
Allô, on est en 2018. En fait on a évolué, genre moi c'est un truc qui me fait faire péter des câbles en fait. Comment ça s'appelle Je peux dire sauvage. Comment c'est quand on lance des cailloux? Lapidation. Mais comment en 2018 on peut encore faire des lapidations? Parce que clairement jeter des cailloux ça s'appelle la lapidation. Au Moyen-Âge, il y a très longtemps, on tuait des gens comme ça. Mais c'est pas normal en fait. La personne, Elle a pas les mêmes idées que toi en fait, parce que clairement c'est ça. C'est ça. En plus, le pire c'est qu'elle l'aime, on s'en fout que ce soit son sexe ou le sexe opposé. C'est juste à partir de du moment où elle l'aime en fait, je sais moi ça me gonfle. Que tu sois C'est haineux bon. envers des gens haineux, Ça. bon déjà allez, j'aime pas la violence, tu vois, mais on va dire, mais c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre en fait, c'est seulement de l'amour. Moi je comprends pas qu'une personne soit homosexuelle, lesbienne, de notre pays, d'une autre religion. Oh mais c'est bon en fait, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on est en 2018, tu as juste... Je peux comprendre que tu n'aies pas les mêmes idées et que tu te poses des questions. On peut discuter, échanger nos idées, mais on ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que toi enfin. Moi ce qui me gonfle c'est que malheureusement on est entouré de cons. Moi ça me gonfle genre parce que t'as pas les mêmes idées de religion, de politique ou parce que la personne en face de toi n'a pas les mêmes penchants sexuels, tu vas la juger, tu vas la critiquer, c'est tu vas avoir de la haine envers elle, mais t'es qui toi pour juger en fait? Et ça j'aimerais, merci pour ton message vraiment, j'aimerais dire aux gens qui nous regardent, respecter autrui en fait. Tu peux ne pas avoir les mêmes idées Voilà. que les autres, mais c'est pas pourtant que tu peux accepter en fait, tu peux entendre ses idées. Déjà, tu peux entendre, tu peux essayer de comprendre ses idées, de comprendre son point de vue en discutant, mais pas besoin d'avoir de haine en fait. Ou tu l'ignores, si tu n'as pas envie de lui parler, tu l'ignores. Et surtout, nous, notre mère nous a toujours dit depuis qu'on est petite, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et on le sait, toi, la personne qui a des cailloux, est-ce que tu aimerais qu'on te lapide comme ça? Non, tu n'aimerais pas, mais pourquoi tu le fais aux autres? C'est exactement comme ça qu'il faut penser dans la vie. Et il ne faut jamais souhaiter le malheur aux autres aussi. C'est une chose que j'aimerais partager, même si je sais que la team Anaïs c'est juste une team d'amour. Il y a des fois quelques petits mauvais commentaires on va dire, mais très rarement. Mais voilà, il faut jamais souhaiter le malheur aux autres. Vraiment. Il faut jamais souhaiter malheur aux autres. Tu ignores, tu fais ta vie, mais il faut être juste bienveillant. C'est ça, bienveillant. Et voilà, et moi je trouve ça inadmissible qu'en 2018 on en soit encore là en fait. C'est normal, c'est bon, le mariage gay a été accepté, lâchez l'affaire en fait. Laissez-les vivre leur amour et être heureux comme ils sont. C'est ça. Faut arrêter, enfin, c'est comme quand on entend l'esclavage, qu'il y a encore de l'esclavage dans le monde en 2017. Non mais allô quoi. Qui vont péter les plombs. Mais moi ça me fait péter les plombs. Et d'ailleurs je pense que c'est bien qu'on aborde ce sujet d'homosexualité. Et moi je comprends pas les gens qui sont homophobes comme ça et c'est pas possible. Mais c'est comme tout, c'est comme les homophobes, c'est comme les racistes. Moi c'est un truc. D'ailleurs le racisme on en a jamais parlé, faudrait qu'on ait une chère story sur le racisme aussi. Dire nous sommes tous égaux, acceptons-nous tels que nous sommes. Comme McDo, venez comme vous êtes wesh. C'est tout. En tout cas, merci pour ton témoignage. Parce que du coup, juste ça apporte une belle leçon de vie. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Soyez heureux tel que vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Et aimez-vous et soyez bienveillants envers les autres. En tout cas, on voulait vous dire qu'on vous avait grave manqué sur le YouTube Game. J'espère que nous aussi on vous a manqué. Non, mais de partout parce que c'est vrai qu'on n'a pas été trop présente pendant les vacances. Oui, forcément, on vous a laissé souffler avec vos familles. On a fait de même de notre côté un peu. En plus, moi je suis en pleine révision. Et après ce tournage, je vais y retrouver. Merci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à t'abonner juste en dessous. Et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Gros bisous les amours et encore bonne année! Alors, moi, mon petit pull vient de chez Undies. Et moi, c'est Léa qui me l'a acheté. Chez Bouhou. C'est Bouhou, mon petit sweat basico. Mon pantalon noir, Artico, c'est Zara. Et moi, mon petit legging aussi de chez Zara.